Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, aujourd'hui, on va parler maquillage. Et en fait, pour Noël, j'ai reçu une pochette de produits de la marque MAC que j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas la partager avec vous si vous êtes à la recherche d'un cadeau pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un qui aime les produits MAC ou qui aime tout simplement découvrir d'autres produits. Et en fait, je vous donne l'idée de cette pochette de la marque MAC que je trouve vraiment très jolie et contient à l'intérieur des pépites. Donc dans cette vidéo, on va découvrir les produits qu'il y a à l'intérieur et on va réaliser ce look du coup avec les produits et je vous donne mon avis là-dessus. Sachez que ce n'est pas un unboxing parce que j'ai déjà essayé les produits plusieurs fois. Je l'ai maintenant depuis Noël, donc ça fait 3 mois, mais c'est juste en fait pour les utiliser devant vous et vous dire qu'est-ce que je valide et qu'est-ce que je valide pas parmi les produits qu'il y a dans cette pochette et est-ce que finalement ça vaut le coup d'acheter cette pochette et l'offrir à quelqu'un ou à l'offrir à soi-même, pourquoi pas. Donc restez jusqu'au bout, on attaque tout de suite. Comme je sais déjà qu'il n'y a pas des produits teint dans cette pochette, j'ai déjà travaillé mon teint avec un peu d'anti-cerne et on va continuer le look avec tous les produits qu'il y a dans cette pochette. Donc là, je vais vous montrer tous les produits qu'il y a à l'intérieur et je vais les mettre devant moi et comme ça après on peut les appliquer dans le bon ordre. Donc si je commence, alors le premier produit qui me saute aux yeux, c'est le spray fixateur pour fixer le maquillage et ça je pense tout le monde le sait. C'est vraiment un produit mythique. Ça fait des années que ça existe sur le marché. Il a bien fait ses épreuves. Et la bonne chose, c'est que vous avez une miniature de ce produit, de ce spray pour vos voyages. Tout simplement, si vous partez pour pas très longtemps, un petit week-end, vous pouvez prendre avec vous ce mini spray ou juste pour le mettre dans votre trousse de maquillage, dans vos sacs à main par exemple. Ensuite, il y a 2 fards à paupières individuels. Donc, il y a 2 teints, le satin top et l'oméga. J'avoue que ce ne sont pas des couleurs que j'utiliserai tous les jours, mais ça reste pratique quand même, pourquoi pas. Par exemple, l'oméga, c'est une bonne base en fait de fard à paupières. C'est une couleur assez nude. Donc, vous pouvez l'appliquer sur toute la fard à paupières et comme ça fait une bonne transition. Et sinon, le satin top, donc c'est un peu plus foncé et c'est irisé et ça peut être une bonne couleur pour un maquillage soirée par exemple. Et ensuite on a encore 2 produits yeux, donc c'est un eyeliner noir et un mascara noir. Donc si je le prends dans le bon sens, c'est comme ceci. Donc si je commence par l'eyeliner Technicolor Liner et en fait c'est un crayon rétractable comme ça qui est très noir. Et ensuite on a ce mascara dans le MAC Stack qui est franchement très joli, rien que le packaging je trouve que c'est très joli et le pinceau aussi il est vraiment très pratique. On va voir ensemble après dans le look en fait l'effet de ce mascara sur les cils. Et si je continue, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. On a un pinceau aussi, donc c'est le pinceau référence 275S, donc bon c'est un pinceau en plus pour appliquer les fards à paupières qu'on a trouvé, pourquoi pas. Et pour finir nous avons 2 rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres MAC, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Donc le premier il est plutôt satiné, ça se voit depuis le packaging et c'est la référence Sea Sheer. Et celui-là, il est plutôt mat et ça, c'est la référence Chili. Donc, si on les ouvre, bon, les deux, c'est plus des rouges, mais c'est pas non plus des rouges fatales. Donc, ça reste plus discret, mais on va voir sur la bouche après... dès qu'on commence le look. Donc là, on a attaché les cheveux. On commence tout de suite par appliquer cette base en utilisant bien évidemment leur pinceau. Et je vais appliquer en fait sur toute la paupière histoire de laisser une couleur assez nude et assez homogène sur toute la paupière. Bon, c'est vraiment une couleur très transparente. Je vois quasiment rien. Mais c'est pas grave parce que ça va homogénéiser en fait tout simplement la paupière. J'aime beaucoup le pinceau, il est très soft. J'avoue que je suis pas très fan de cette couleur. Si j'ai à choisir, je choisirais pas cette couleur.
Et celui-là non plus, parce que pour moi c'est une couleur assez difficile et elle me va pas forcément au teint. Donc si je vous la swatch, donc c'est une sorte de mauve satiné, mauve marronné satiné. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise forcément sur mes yeux. Je trouve que ça me va pas du tout. Allez, on va essayer. Je vais l'appliquer au doigt, comme ça fait une couche très fine. C'est plutôt discret comme couleur, mais moi je pense qu'il me manque quelque chose. Il faut que je mette mes couleurs habituelles en fait. Je vais corriger ça et on continue la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de corriger du mieux que je peux. Ce n'est pas très réussi, mais ce n'est pas grave. Personnellement, si j'ai à choisir, je prendrai pas ces deux couleurs là parce que celui-là il est très clair. Je trouve que ça fait quasiment rien sur ma couleur de peau, et celui-là il est foncé mais pas assez foncé pour faire un smoky et très foncé pour que ça soit sur toute la couleur, sur toute la paupière. Donc moi à mon niveau de maquillage, je ne sais vraiment pas comment en fait gérer ces couleurs. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'achèterai moi-même. Donc si je vais essayer de vous swatcher cette couleur là et cette couleur là, voilà les deux couleurs. En vrai c'est joli, mais je trouve il faut en fait savoir les manipuler, et moi à mon niveau je sais pas encore manipuler ce genre de couleur. Je trouve que c'est un peu tricky quand même. On passe maintenant à l'eyeliner. Donc je vais essayer d'appliquer l'eyeliner, mais vraiment juste sur l'extrémité de l'œil. Je vais pas aller jusqu'au bout, je vais juste commencer à peu près de l'extrémité et aller un peu plus loin pour voir en fait si c'est facile à appliquer et si ça donne le même effet qu'un eyeliner pinceau, même si je doute fort, mais on va essayer quand même. Voilà l'eyeliner. J'avoue que c'est un peu compliqué à appliquer, surtout que moi je suis habituée à l'eyeliner pinceau, donc j'ai perdu vraiment la main sur les crayons comme ceci, mais ça a quand même j'ai réussi quand même à faire quelque chose. Donc si vous voulez quelque chose de plus discret qu'un eyeliner, celui-là ça peut être une bonne alternative en fait. Maintenant on va essayer le mascara, et en fait le mascara je le valide d'avance parce que je l'ai déjà utilisé. Et voilà l'œil avec mascara et l'œil sans mascara, et franchement j'aime beaucoup le rendu de ce mascara parce que ça donne de la longueur, mais en même temps ça fait pas cette matière vraiment partout sur les cils. J'aime pas quand le mascara en fait colle les cils l'un à l'autre, mais plutôt ça les sépare, ça les espace, et en même temps ça donne de la longueur. Donc je vais faire l'autre œil et on verra les deux. Voilà, le mascara est appliqué. Franchement je pense que c'est mon produit préféré de cette palette, de cette pochette. C'est vraiment le produit que j'achèterai moi-même en fait. Si j'ai un produit à acheter de cette pochette, ça serait le mascara je pense, et après ça sera le fixateur. On passe maintenant au rouge à lèvres. Je sais pas qu'est-ce que je vais appliquer. Je pense que je vais partir sur le brillant. Bon allez, j'ai besoin de shiny aujourd'hui. Là c'est rouge, il n'y a pas de doute, hein. C'est vraiment rouge. Mais je trouve que c'est plus un rouge orangé en fait. Et ce qui est bien, moi j'aime bien. C'est très crémeux sur les lèvres. Donc si je vais la swatcher, comme ça vous aurez une idée. Donc ça c'est le satiné. Et si je mets juste à côté le mat, je pense que ça sera un peu plus foncé le mat. Ouais, voilà. Ah là, c'est pas du tout le même rouge, hein. C'est pas du tout le même rouge. Celui-là, il est plus nude, on va dire, mais celui-là, c'est rouge foncé. En fait, il est très joli, celui-là. Je vais enlever je vais enlever le satiné et je vais essayer le mat. Allez, on va essayer le mat. Bon, finalement, on a fait les deux dans cette vidéo. Pourquoi pas? Ah ouais. Oh. Ah ouais, c'est trop beau.
Franchement, c'est très joli. Moi, c'est rare que je porte un rouge à lèvres aussi rouge en fait. C'est vraiment très rare. J'aime beaucoup que ça soit très discret sur les lèvres. Mais sinon, j'adore. Il est plus foncé que l'autre. Mais je pense qu'il a quand même quelques sous-tons orange. En tout cas, ça rend comme ça sur la vidéo. Mais sinon, franchement, j'adore. Je suis trop fan. J'aime beaucoup. Et en plus, c'est très tendre. C'est pas aussi crémeux que le shiny. Mais c'est, on dirait, un baume en fait. C'est pas comme un lipstick. C'est pas comme un rouge à lèvres liquide qui colle vraiment. Là, on sent qu'il est plutôt baume, plutôt crémeux. Et franchement, j'adore la couleur. Je suis totalement fan. Donc, si vous aimez, je rappelle, ça, c'est la couleur A91 Chili dans la collection matte lipstick de la marque MAC. Voilà, je pense on a tout appliqué. Je vais pas quand même sortir sans fard à joues, donc je vais mettre mon fard à joues de la marque NARS parce qu'il n'y a pas de fard à joues dans la pochette. Donc comme j'ai dit au début, il y a vraiment pas de produit teint en fait. C'est plutôt yeux et lèvres. Mais bon, pourquoi pas, honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt contente, mis à part les fards à paupières. Mais je pense ça m'intrigue en fait d'essayer d'autres produits MAC, pourquoi pas. Les rouges à lèvres, je connais déjà, j'ai déjà 2 ou 3 autres teintes que j'ai achetées moi-même. Mais sinon, je suis intriguée par les fards à joues de chez MAC. Donc, je vais essayer d'acheter 1 ou 2 et pourquoi pas vous montrer, vous faire une vidéo justement sur ce que j'ai acheté et finir finalement l'avis sur la marque MAC. Donc là, j'applique mon fard à joues NARS, la référence Amour, c'est un rosé. Et j'aime beaucoup les fards à joues NARS en fait, franchement, j'adore. Ah, je me sens toute belle. Je sais pas, juste un rouge à lèvres en rouge comme ça, tu te sens belle. C'est génial, non? C'est franchement trop bien la vie. Voilà, bah c'est fini pour le look avec la pochette MAC. Je suis plutôt contente. Bon, finalement, c'est pas très catastrophique. Le fard à paupières que j'ai fait, ça a été plutôt bien rattrapé avec l'eyeliner et le mascara. Et encore avec ce rouge à lèvres, on voit que ça sur le visage. Je pense que personne ne va faire attention au bazar qu'il y a sur mes yeux là. Je valide vraiment cette pochette. Je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir. Les produits à l'intérieur, c'est quand même de la qualité. Surtout les rouges à lèvres, j'adore les deux et surtout celui-là, le mat. Le fixateur, comme j'ai dit, c'est déjà un produit validé et revalidé. Le pinceau, il reste quand même un bon accessoire et les poils sont vraiment très doux. Et le crayon à lèvres, bon, ça peut être un peu compliqué à appliquer quand on a l'habitude pour les pinceaux et l'eyeliner pinceau. Sinon, je trouve que c'est quand même joli sur les yeux, c'est discret. Et le mascara, c'est mon coup de cœur. Après, je pense que j'ai un coup de cœur pour tous les mascaras. Mais en tout cas, celui-là, j'aime beaucoup. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous me recommandez un produit chez MAC que je dois absolument essayer. Ça me ferait plaisir de voir vos recommandations en commentaire. Sinon, moi, je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!